Chers auditeurs, bonjour. Et en cette nouvelle année, j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour et David. Jétro Camille. Bonjour. Bonjour. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année, nos meilleurs vœux, particulièrement de santé, de paix et d'espérance pour cette année 2024. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Adventiste FFN et chaque semaine, nous vous proposons une réflexion biblique pour pouvoir approfondir votre texte biblique et être édifié spirituellement. Alors je vous invite bien entendu à pouvoir vous abonner et à suivre cette chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes. Ce trimestre, nous avons le plaisir de pouvoir étudier le livre des psaumes. Et particulièrement aujourd'hui, nous avons pour thématique comment lire les psaumes. Et mes invités sont ici pour pouvoir nous aider à répondre à cette question, comment lire les psaumes. Puis-je vous demander, est-ce que vous avez un psaume favori? Il y en a plusieurs, mais le psaume 100 fait partie de mes favoris. Le psaume 100, merci beaucoup. Et toi, Jétro? Le psaume 33. En particulier la fin du psaume 33 qui dit « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous nous attendons à toi ». Merci beaucoup pour ces propositions de psaumes et j'espère que nos auditeurs pourront aller les découvrir et que cela vous fera plaisir également. Je te propose, Jean-Jacques, de pouvoir prier avec nous afin de pouvoir commencer plus en détail cette étude. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'occasion que nous a donnée de pouvoir nous pencher sur ta parole. Puisse-t-elle nous faire du bien, nous inspirer. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, nous allons étudier le livre des psaumes. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous proposerai même un psaume qui démontre à quel point Dieu est capable d'accueillir la souffrance humaine dans des retranchements parfois qui nous étonneraient. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce psaume. Mais en commençant, puisque nous avons parlé du livre des psaumes, j'aimerais dire simplement quelques mots pour pouvoir introduire et commencer avec nos invités. Le livre des psaumes est donc l'un des livres les plus grands de la Bible et qui est composé de poésies qui sont soit chantées, soit priées. C'est la raison pour laquelle ces psaumes sont souvent utilisés et on verra justement de quelle manière avec nos invités. Je vous invite en tout cas à pouvoir utiliser l'opportunité de ce trimestre pour les découvrir petit à petit à votre rythme et de pouvoir les méditer. Alors, effectivement, le livre des psaumes est un livre un petit peu atypique. C'est un livre qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de lire en entier, puisque c'est un peu comme un recueil de nos hymnes et louanges, ou bien un recueil en tout cas de chants. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas pour habitude d'ouvrir un cantique et de lire le cantique ou de le chanter du début à la fin. Néanmoins, il y a vraiment des choses très intéressantes qu'on peut y trouver, particulièrement sur la vie de Jésus, par exemple. C'est le cas avec le psaume 22. Pasteur Jétro et Pasteur Jean-Jacques, pouvez-vous me dire de quelle manière, en tout cas, vous lisez ce livre des psaumes? Alors, c'est vrai que déjà, ceux qui ont une tradition chrétienne prennent l'habitude de réciter certains psaumes. Il y a des circonstances qui font que certains sont amenés à revisiter ces psaumes et ce n'est peut-être pas la meilleure manière de les lire. Que souvent, lorsqu'on les récite, on les récite de manière machinale, sans même penser aux paroles que l'on prononce. Mais c'est vrai que prendre le livre des psaumes dans un lieu et dans un instant où on est tranquille, au calme, nous permet mieux de nous concentrer sur les paroles, sur les mots, sur les circonstances dans lesquelles ces psaumes ont été écrits. Merci. Pour ma part, ça dépend des psaumes. Je ne lis pas le psaume 33 comme je lis le psaume 119, ni comme je lis le psaume 51. Ça dépend des psaumes. Mais typiquement, disons que je lis un psaume comme je joue un morceau de musique. Quand je prends ma flûte, par exemple, il y a des moments de tension, il y a des moments de relâchement, il y a des moments très joyeux, il y a des moments beaucoup plus dans la lamentation, voire dans la déploration. C'est la musique, et les psaumes, c'est un peu comme de la musique. À mon sens, la musique, c'est le chemin... Oh, c'est très personnel, hein. C'est le chemin le plus court vers Dieu. Pas n'importe quelle musique, on est bien d'accord. Et les psaumes font partie de cette catégorie-là, des choses qui vous mettent en rapport direct avec Dieu sans avoir besoin de trop intellectualiser, trop penser les choses. C'est vrai qu'on a l'impression que les psaumes, c'est un cœur à cœur, où on s'exprime tel quel avec Dieu, oui, sans avoir besoin nécessairement de philosopher. C'est pas des grands traités de théologie. Ce sont des cris. Voilà, ce sont des cris du cœur.
Ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi, d'un psaume à l'autre, on a l'impression de passer parfois de la joie à la colère, à la peine. Ce sont des psaumes qui donc sont un petit peu le retour humain vis-à-vis de l'expérience divine. Pourquoi est-ce que Dieu parfois il ne répond pas? Pourquoi est-ce que parfois on est dans les difficultés et on crie vers lui? Un exemple, c'est le psaume 13. Est-ce que Jétro, tu veux bien le lire pour nous, pour que nous puissions voir justement comment est-ce que son auteur exprime son besoin de Dieu? Au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde-moi, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu !» et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Merci, on pourrait dire Amen. Amen. Oui. Mais justement, ce psaume, il est traversé par plusieurs émotions. D'accord? Il y a ce cri vers Dieu. Il y a en même temps, il termine par cette espérance en Dieu. Comment on pourrait le comprendre, ce psaume? Quelles sont les indications qu'on a dans ce psaume qui nous aident à comprendre un petit peu de qui il s'agit et pourquoi il écrit ce qu'il écrit ici? Mais alors là, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la chaconne de Jean-Sébastien Bach. C'est un monument reconnu par tous les musiciens de toutes les époques. Et c'est un morceau qu'il écrit quand il rentre chez lui après plusieurs mois de voyage et qu'il découvre que son épouse adorée, Maria Barbara, est décédée depuis plusieurs semaines et enterrée. Alors il écrit ce morceau qui est un vrai cri du cœur, un vrai cri de souffrance, mais c'est aussi un clair-obscur, parce que entre les vagues de lamentation, on entend les sanglots dans la manière dont les notes sont égrenées, et à un moment donné, c'est un petit peu comme un rayon de soleil qui apparaît après l'orage. Et il y a un moment qui est un moment de pure paix spirituelle et de pure tranquillité émotionnelle à l'intérieur de ce morceau-là. Et on a en même temps donc la vague, le choc, les lamentations, les cris, l'incompréhension. Et on a, à un moment donné, comme la main de Dieu qui se pose sur Jean-Sébastien Bach, et on entend la paix. Et je trouve que la structure de ce psaume ressemble tout à fait à ce morceau que je vous conseille d'écouter, la chaconne de Jean-Sébastien Bach. C'est trop beau, au violon ou à la guitare. C'est trop beau. Merci, Jétro. C'est vrai que ce psaume nous invite à nous remettre en question notre manière de dialoguer avec Dieu. Parfois, en tant que chrétien, on a tendance à être dans le politiquement correct. On s'adresse à Dieu, on doit dire des choses, on doit respecter, on ne doit pas forcément faire des reproches à Dieu. Et lorsqu'on commence à lire ce psaume, on a l'impression qu'il n'a pas de filtre, qui dit sans filtre à Dieu quelle est sa souffrance, sa douleur, voire ses reproches. On pourrait percevoir ces premiers versets comme une remise en question de l'attitude de Dieu. Il est authentique, il est lui-même. Et c'est peut-être aussi une remise en question de notre manière de dialoguer avec Dieu pour que nous puissions nous aussi apprendre à être sans artifice, sans phare, mais authentique avec Dieu dans le dialogue que nous voulons instaurer avec lui. Tout à fait, d'où l'importance justement de comprendre le contexte d'écriture de ces psaumes, les personnes qui se situent derrière ces psaumes. Le début du psaume 13 nous dit que c'est de David, donc il s'agit du roi David. Quels sont les éléments de la vie du roi David qui peuvent nous aider à comprendre justement cette souffrance, ce cri du cœur, ce déchirement lorsqu'il dit à Dieu « Mais jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse ?» Eh bien, David est un artiste. On le découvre en particulier dans un épisode où il vient soulager le roi Saül, qui est tourmenté par un mauvais esprit, et il vient avec son luth et il a paix. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui écrit des poèmes, c'est quelqu'un qui a une âme très fine, une âme sensible. David est obligé, à cause du contexte géopolitique, de faire la guerre tout le temps, ou bien à cause du dysfonctionnement mental du roi Saül, qui lui en veut à mort, qui cherche à le tuer, et est obligé de fuir, d'être dans une vie finalement qui n'a rien à voir avec les aspirations les plus profondes de son âme. Et par conséquent, les psaumes sont une manière pour lui d'exprimer ce qu'il ressent, peut-être comme un exutoire, comme une catharsis, comme également un cri à Dieu. Et j'aime beaucoup les psaumes dans le sens que ce sont des formes de prière qui parfois sont codifiées. Il y a des structures
Et parfois, ça sort bien plus naturellement, sans filtre. Et c'est beau de pouvoir avoir et la prière codifiée, dans certains contextes collectifs par exemple, et la prière non codifiée qui sort du fond du cœur où on est vraiment en phase de son Dieu. Merci. Jean-Jacques, quel autre élément on a peut-être de la vie de David qui nous aiderait à comprendre cette souffrance qu'il exprime ici dans ce psaume? C'est vrai qu'on a parlé de David comme étant un guerrier, mais il a non seulement des ennemis à l'extérieur, mais même à l'intérieur, dans sa propre famille. On a vu David qui a dû fuir devant son propre fils, David qui a dû fuir devant certains ennemis qui en voulaient à sa vie, notamment lorsqu'il n'était pas encore roi, mais qu'il était donc au service de Saül. Mais même durant toute sa royauté, David n'a eu de cesse d'avoir des ennemis. Et dans de nombreux psaumes, puisqu'on lui prête le fait d'avoir écrit les 73 premiers psaumes, 73, eh bien, il parle de ses ennemis comme quelque chose qui le préoccupait nuit et jour. Et en quelque part, ça nous rassure, parce que nous aussi, on fait face à des défis financiers, professionnels, familiaux, problèmes de santé. Et on peut s'identifier à un homme qui n'est pas au-dessus de la mêlée, qui n'est pas insensible à ce qui se passe, qui est en prise avec les difficultés au quotidien. On peut dire qu'il connaissait les pensées envahissantes. Voilà, c'est cela. Et c'est ce qui nous fait du bien, parce que les hommes de la Bible ne sont pas des surhommes qui étaient qui n'étaient pas atteignables par les choses de l'existence. Donc ce qu'ils ont vécu, par la force de Dieu, nous aussi, on peut à travers ces psaumes les vivre et puis trouver au-delà de la souffrance un espoir. Super. Moi, il y a une chose qui m'interpelle dans la vie de David, c'est que entre le moment où il reçoit l'appel de Dieu avec ce prophète Samuel qui va venir le oindre roi, et le moment où il devient véritablement roi, il va s'écouler à peu près 15 ans. Et je me dis, mais imagine que pendant 15 ans, tu te dis, mais Dieu m'a fait une promesse, et en même temps, la conséquence de cette promesse, c'est que ma vie se dégrade en qualité, puisque maintenant qu'on sait qu'il doit être roi, effectivement, le roi Saül, comme tu l'as dit, cherche à le tuer. Donc Dieu lui fait une promesse que sa vie est censée devenir meilleure, et la réalité, c'est que pourtant, pendant 15 années, sa vie ne devient pas meilleure. Comment comprendre cette action de Dieu dans la vie de David ? Qu'est-ce qu'il cherche à lui montrer ? Non seulement il prendra du temps pour être roi, mais lorsqu'il aura été nommé roi, tout Israël ne l'a pas d'emblée accepté comme roi. C'est quelque chose de très progressif. Et le temps, ça nous rappelle que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et que le fait d'avoir une promesse de Dieu, qu'il est à nos côtés, qui nous soutient, qui nous fortifie, qu'il a des plans et des projets pour nous, ne veut pas dire que ça va se réaliser comme on l'entend, au moment où on l'entend, avec qui on l'entend et où on a l'impression que ça devrait se passer. Et souvent, ça nous perturbe et ça nous interroge. Comme David, lui, était interrogé et a écrit et a mis en mots ses doutes parfois, ses craintes ou ses interrogations vis-à-vis de la promesse divine. Donc si je comprends bien, on ne devrait pas beaucoup écouter les prédicateurs qui disent « Je déclare qu'en 2024, tu auras une Mercedes, tu auras une piscine, tu auras une belle femme ». Ça, ce n'est pas vraiment la foi qu'on retrouve dans les psaumes. Tu n'es pas le trésorier, tu ne peux pas dire des choses pareilles. Quand tu seras trésorier, on t'écoutera attentivement à ce moment-là. En fait, je ne suis pas sûr que le temps où David a été roi a été le meilleur temps pour lui. Parce que finalement, quand il était persécuté, quand on est harcelé, on a une tendance naturelle, instinctive à chercher Dieu comme refuge. Quand on est en situation de pouvoir, même si ce pouvoir met du temps à s'établir, une fois que le pouvoir est bien établi, que vous êtes insensible, que vous aimez les choses spirituelles, que vous aimez la contemplation, que vous aimez Dieu, que vous aimez la nature, psaume 8, que vous aimez la loi de Dieu, psaume 119, toutes les contingences liées à la royauté sont autant de hameçons qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent quelque part peut-être de vous focaliser sur votre Dieu. Donc, aussi bien dans les temps d'avant la royauté que dans les temps d'après la royauté, David a dû apprendre, et c'est peut-être là l'enseignement, à avoir, comme dans le psaume 33, Dieu comme seule attente. Dieu comme attente numéro 1, ni la royauté, ni le succès, ni les femmes, ni l'argent, ni quoi que ce soit, mais Dieu comme objectif numéro 1. Et je pense que c'est un enseignement très intéressant. D'ailleurs, pour ma part, je suis pasteur depuis 20 ans, mais quand j'ai eu la foi la plus forte, c'est probablement été quand j'étais à l'armée, avec beaucoup d'hostilité. Pas de la vraie hostilité brutale, mais
pas une ambiance sympa, quoi. Où vraiment je cherchais Dieu de tout mon cœur pour tenir, quoi. Et puis, quand je faisais du porte-à-porte, c'est-à-dire confronté à des non-croyants, en particulier les non-croyants qui vivaient de manière rationnelle, qui vivaient avec une belle vie. Là, de ce côté-là, j'avais vraiment, quelque part, l'obligation de me rapprocher de Dieu pour me rappeler de quoi est-ce que je parlais exactement et pourquoi est-ce que j'aimais Dieu et c'était quoi la plus-value de Dieu dans la vie. Donc, Dieu comme attente numéro 1, aussi bien avant la royauté, pendant ces 15 ans, qu'après la royauté, puisqu'une fois qu'on est roi, il y a toutes les contingences et puis aussi les tentations. Puisque vous avez le pouvoir. Hein, l'histoire de Bathsheba en est un exemple assez frappant. Tout à fait. Voyons justement un exemple de comment David se tourne à nouveau vers Dieu lorsque justement les problèmes semblent s'être un peu éloignés dans le psaume 18, 1 à 7. Si Jean-Jacques, tu veux bien lire pour nous le psaume 18, versets 1 à 7. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu au-devant de lui, à ses oreilles. Merci beaucoup. Il y a donc de l'espoir si on suit la vie de David. On est passé d'un moment où il dit « Seigneur, tu ne m'entends pas ». Et ici, visiblement, il semble dire que le Seigneur, finalement, l'a quand même écouté, entendu. C'est vrai que dans un moment de difficulté, on est susceptible d'aller vers Dieu. Mais lorsque tout va bien, Faut on pas peut oublier. avoir tendance à oublier et à ne pas remercier même Dieu pour les bénédictions qu'il a déversées sur nous. Je crois que là aussi, ces psaumes qui nous font vivre différents moments, différents temps de son existence, mais ces psaumes nous apprennent également à être avec Dieu dans la tristesse, dans les difficultés, mais également dans la joie, le succès, la réussite. Et ne pas oublier que tout nous vient de Dieu. Je crois que là, dans ce psaume, David réalise et exprime le fait que ce ne sont pas ses soldats, son armée, son intelligence, son organisation, sa stratégie ou sa propre intelligence qui l'ont mis où il est, qui lui ont permis de remporter le succès, mais que tout revient à Dieu qui lui a tout donné. Et parfois, on l'oublie, mais les petites choses nous viennent de Dieu, aussi bien que les grands succès. D'ailleurs, si je peux réagir à cela, vous avez deux vitesses dans l'inspiration. Vous avez l'inspiration au temps court, c'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose, je suis libéré de mes ennemis et je ressens la reconnaissance, je me sens proche de mon Dieu, je suis inspiré, j'écris un psaume. Mais il y a aussi le temps long. Et le temps long, c'est celui qui n'a pas besoin d'événements particuliers pour pouvoir enraciner sa foi dans Dieu et réaliser, comme le dit Jean-Jacques, que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et on a peut-être deux psaumes qui me viennent à l'esprit. Le psaume 119, qui est très long, justement, qui montre que l'inspiration s'inscrit dans un temps long, qu'on prend le temps de remâcher, d'approfondir, d'analyser, de s'imprégner, de s'imbiber de la beauté de la loi de Dieu, de la comprendre en la contextualisant, en la décontextualisant quand elle est de portée universelle. Vraiment, on mesure à quel point c'est bon. Et puis aussi dans la contemplation. La contemplation, c'est le temps lent, c'est le temps long, c'est la profondeur, c'est la tranquillité d'esprit qui permet d'arriver, par exemple, au psaume 139, je dis dire à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si je me lève et que je suis vite dans mes activités du matin, que je prends ma douche, que je file le boulot, je prends le métro, etc., et qu'à aucun moment je ne me pose, je n'ai pas ce temps long, je n'ai pas cette profondeur-là. Pourtant, à mon sens, c'est la plus belle, quoi. Parce qu'on prend le temps tranquillement dans la présence de Dieu, de s'imprégner de ce que Dieu a fait, de mesurer ce qu'il fait. C'est un autre niveau d'inspiration, c'est un autre niveau de louange. Par conséquent, ce sont des psaumes d'une autre ampleur. C'est ce que j'apprécie en tout cas avec les deux psaumes qu'on a vus jusqu'ici. C'est qu'on a eu donc effectivement un psaume plutôt de désespoir. Là maintenant, on a un psaume de remerciement et d'espérance. Et puis surtout, il y a au début de ce psaume un petit texte qui introduit le psaume. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais lorsque c'est le cas, ça nous donne quand même une petite aide pour comprendre dans quelles circonstances de vie
David, ou d'ailleurs les autres auteurs, hein, puisqu'il n'y a pas eu que David à avoir écrit des psaumes, ont écrit ou ont été inspirés, comme tu l'as dit, entre ce temps court où je souffre et je dis à Dieu je souffre, et puis le temps où je peux plus méditer tout le parcours que Dieu a fait avec moi, comment il m'a sorti du danger, le fameux psaume 23 que tout le monde connaît, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je me rends compte que Dieu est présent et que ma souffrance, en fait, elle n'est pas celle qui prend toute la place. Quels sont les autres types de psaumes qu'on peut retrouver dans la Bible en termes de style de psaumes, d'expression, d'émotion? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Il y a des psaumes qui sont écrits à titre personnel où on exprime ce qu'on ressent. Il y a des psaumes qui ont aussi pour vocation l'adoration publique ou collective, avec des réponses où l'assemblée est censée répondre car ta miséricorde durera toujours. C'est un bel exemple de réponses qu'on retrouve dans certains psaumes. Et c'est vrai qu'en fonction... Des dialogues, finalement. Tout à fait, des dialogues. Et en fonction de cela, on voit que les psaumes n'ont pas le même rythme. L'une des choses qui bouscule un peu le plus, ce sont les imprécations. Parce que les psaumes, on trouve des psaumes d'adoration. On est plus à l'aise avec cela. Parfois de tristesse, de désespoir, de doute. Mais il y a parfois de vraies imprécations où David demande à Dieu d'agir, d'intervenir pour pouvoir un petit peu tordre le cou à ses ennemis. Qui déclare détester. Peut-on prier ces psaumes aujourd'hui encore? Mais alors, je trouve précieux, moi, ces imprécations. Je les trouve précieuses, ces imprécations, parce qu'elles nous permettent quand même mécaniquement d'instaurer une petite distance avec le texte biblique. Le texte des psaumes, pas le texte de toute la Bible, mais le texte des psaumes. Il y a certains psaumes, à mon sens, où il faut supprimer la distance, il faut se jeter, plonger dedans, quoi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et puis, dans le même psaume, à la fin, il faut prendre une petite distance quand il dit je hais mes ennemis, je les hais d'une parfaite haine, je les déteste. Tuez-les tous. Et ça nous permet de nous rappeler que c'est quelqu'un qui a écrit, quoi, et que l'inspiration n'est pas un processus qui éradique la personnalité, les préconceptions, les erreurs internes théologiques, le vécu des gens, mais c'est quelque chose qui vient... En fait, l'inspiration, on la comprend mieux quand on la pense en termes de vecteurs. Je suis à un certain niveau, à un point A, et puis Dieu m'amène à un point B, et je fais un cheminement, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Donc ça permet d'éviter aussi d'utiliser les psaumes pour ce qu'ils ne sont pas, comme des manuels de théologie, comme des manuels de technicité, de science. Ils ne sont pas faits pour ça, ils ne sont pas là pour ça. Donc ça permet d'avoir la petite distance, ces imprécations, ces passages un peu dérangeants, et puis aussi tout simplement de comprendre David, et puis de quelque part d'avoir une forme d'empathie pour lui, tout en ayant conscience que la volonté de Dieu n'est pas d'éradiquer les méchants, mais que les méchants se repentent et qu'ils vivent. Mais ce ne sont pas non plus, c'est très important de souligner, des formules magiques par lesquelles on va attaquer un ennemi, parce qu'on va réciter un psaume, parce qu'on va dire quelque chose qui se trouve dans la parole de Dieu. Voilà, exactement. Donc, quelque part, le psaume, c'est l'expression humaine d'une souffrance, d'une douleur, d'une joie, d'une tristesse, d'une espérance ou d'une déception. Et le tout dans la confiance vis-à-vis de Dieu. Et même ces psaumes qui paraissent être des imprécations vis-à-vis des ennemis qui nous entourent, eh bien, sont en fait l'expression d'un homme qui exprime sa souffrance, sa douleur, parfois ses doutes, mais qui à chaque fois s'en remet à Dieu. Non pas moi, Dieu, mais c'est toi. Même pour les exultations, d'ailleurs, même pour les cris d'enthousiasme, que 10 000 tombent tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à tes côtés, tu ne seras point atteint, ou bien le Seigneur nous délivre, etc. Ce sont des exultations, mais c'est quand même important aussi d'avoir un minimum de distance, parce que j'ai rencontré des gens qui pensaient, parce qu'ils avaient échappé à un accident, que c'était nécessairement Dieu qui les avait sauvés, et par contre avait laissé mourir 153 personnes juste à leur droite et à leur gauche. Je ne sais pas si c'est la volonté délibérée, expresse de Dieu que des gens meurent. On ne peut pas forcément formuler les choses de cette manière-là. Donc, aussi bien dans les imprécations que dans les exultations, il est bon de pouvoir avoir un petit peu de recul. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand on a une théologie qui est faite de déclarations enthousiastes, Seigneur nous sauve tout le temps du danger, etc., et puis qu'on se retrouve atteint d'un cancer et qu'on en meurt, ou bien qu'on se retrouve dans un accident et qu'on devient paraplégique, les exultations, elles servent à quoi à ce moment-là?
C'est encore une fois la raison pour laquelle j'aime tellement ce psaume 33, c'est qu'à la fin du psaume, le psalmiste n'attend pas les bénédictions, la protection ou la richesse de l'Éternel, mais il attend l'Éternel lui-même parce que l'Éternel est son plus précieux bien. C'est dit également dans le psaume 73, le fameux psaume d'Asaph qu'on va certainement étudier pendant le trimestre. Ça rejoint très fortement cette idée que développent les camarades de Daniel quand ils sont sur le point d'être exécutés, ils seront sauvés finalement, mais ils disent notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, on va quand même pas s'agenouiller devant ta statue parce qu'on est fidèle et qu'on aime notre Dieu. Donc, le psaume est là pour encourager la foi, mais il n'est pas là non plus, comme le disait Jean-Jacques, pour se substituer à une vraie relation sincère par des incantations, par une approche magique de la religion. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec le livre des psaumes, en ce qui me concerne, c'est qu'il fait partie de ces livres comme l'Ecclésiaste ou le Cantique des Cantiques, qui sont, on appelle les livres de sagesse. C'est la réaction humaine à l'expérience de recherche de Dieu. On a autant des livres où c'est Dieu directement sur sa montagne qui parle en disant « tu feras ceci, tu feras cela, voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas ». Et puis on a les psaumes, on a l'Ecclésiaste qui parfois va jusqu'à dire « mais ça ne sert pas à grand-chose de fréquenter les parvis du temple si on n'écoute pas le prêtre et que finalement on n'accueille pas l'enseignement ». Et donc c'est quelqu'un qui a observé effectivement ce qui se passe dans la vie réelle, concrète, et qui observe que parfois Dieu délivre, parfois il ne délivre pas. On ne sait pas toujours pourquoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que parmi tous ces psaumes, il y a aussi des psaumes christologiques qui nous parlent de la venue de Jésus, qui nous parlent de ses souffrances, mais qui nous parlent aussi de la délivrance de Jésus. Et ce sont ces psaumes que Jésus va utiliser, va citer, pour pouvoir interpeller ses disciples sur sa nature profonde. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention et je l'avais promis, je vais vous laisser avec ce petit psaume justement qui fait partie de ces psaumes troublants. Et on se demande, mais comment est-ce que Dieu peut laisser dans la révélation quelque chose parfois d'aussi sombre ? Et pour moi, ça m'interpelle et ça me parle dans la capacité de Dieu d'accueillir justement, y compris lorsqu'il dit de déposer nos fardeaux à ses pieds. Les fardeaux, ce n'est pas que les pierres qu'on a déjà polies et blanchies et qu'elles sont déjà toutes propres, c'est peut-être aussi parfois la boue qu'on a en fait dans le cœur et qu'on doit poser quelque part. Et ce psaume, c'est le psaume 137, me montre que Dieu est capable d'accueillir aussi même la boue qu'on a du mal à peut-être mettre autre part. Dans le psaume 137, c'est un exilé d'Israël qui a vécu la destruction de sa ville, la perte de sa vie, et qui à la fin va dire, mais fille de Babylone, donc c'est Babylone qui a détruit sa ville, et donc il demande à Dieu de la vengeance. Fille de Babylone a dévasté, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Je trouve cette parole extrêmement dure. L'image, c'est lorsqu'une armée ennemie va conquérir une ville, on va prendre tous les garçons principalement et on va les jeter du haut d'une muraille, donc sur le rocher en bas, pour éviter que demain ils viennent se venger et faire la guerre à ceux qui les ont attaqués. Et c'est pourtant un psalmiste, quelqu'un qui est, on le croit, inspiré par Dieu, qui écrit un appel à la vengeance aussi sévère. Et comme le disait effectivement Jétro, c'est aussi, ça nous montre comment Dieu est capable de nous accueillir, Dieu est capable d'ouvrir son cœur à des paroles aussi sombres, mais ça ne veut pas dire effectivement qu'aujourd'hui nous avons à demander à Dieu, en se disant c'est marqué dans la Bible, donc moi aussi je peux demander à ce que Dieu tue le fils de mon voisin parce qu'il a fait un peu trop de bruit ou qu'il met toujours les crottes de son chien sur le devant de ma porte. Je veux croire. Il nous accueille, ça ne veut pas dire qu'il accueille tout ce qu'on pense. Voilà, Dieu a accueilli... Ou qu'il valide ce qu'on pense. Voilà, le fait d'accueillir... Il nous accueille, nous, ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce qu'on pense et toutes nos réactions et que, voilà, qu'il abonde dans ce sens-là. Il est patient avec nous, dans notre évolution, de la compréhension que nous avons de sa personne, de sa grâce et de son amour. Merci beaucoup. J'espère que ce trimestre, vous aurez l'opportunité de pouvoir étudier ces psaumes, de pouvoir voir comment l'expérience humaine est une expérience souvent compliquée, mais que Dieu est toujours présent, même effectivement, face aux personnes qui sont dans la plus terrible des souffrances et avec les plus terribles des pensées. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous rappelle de vous abonner, de partager avec vos amis, d'activer la cloche pour être notifié chaque fois qu'une vidéo sort sur Adventiste FFN. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à étudier la Bible ensemble. Merci beaucoup.